Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les principaux titres. La jeunesse guinéenne est-elle à l'écart concernant le projet Simandou 2040? En tout cas, c'est ce que pensent certains acteurs de la société civile à l'image du président de la jeunesse pour une bonne gouvernance, alors que l'objectif principal de ce projet d'exploitation minière et d'infrastructure est entre autres de transformer la Guinée en une nation prospère et équitable en assurant un niveau élevé pour les populations. À Gabondi, les opérations de démantèlement des zones criminogènes font des victimes collatérales. La famille Conté a enregistré des dégâts pendant le passage des machines pour le port de Yakumbaya. Les victimes disent n'avoir pas été préalablement informés de cette situation. Vous les entendrez dans cette édition. Et pour finir, nous mettrons un cap sur un terrain sportif historique de plus de 60 ans. Il s'agit du stade annexe du 28 septembre de Conakry qui souffre d'entretien. Ce stade a servi de nombreuses générations de sportifs guinéens malgré la réhabilitation du stade principal. Le stade annexe continue de répondre aux besoins de la communauté sportive locale. Voilà pour les titres. Pour commencer, le projet Simandou 2040, l'un des plus grands projets d'exploitation minière et d'infrastructures très vastes et complexes en Guinée, continue d'alimenter les débats. Certaines organisations de la jeunesse guinéenne disent être mises à l'écart alors que l'objectif principal de ce projet est de transformer la Guinée en une nation prospère et équitable en assurant un niveau élevé de bien-être à ses populations en garantissant l'avenir à des générations futures. Guy Babari. Simandou 2040 est une initiative ambitieuse portée par le gouvernement guinéen. Elle devrait être favorable à tous les Guinéens, particulièrement à la jeunesse. Sauf que la couche juvénile est mise de côté, constate Dr Diakité Mahamadou, président des jeunes leaders pour la bonne gouvernance. Pour cet acteur de la société civile guinéenne, la jeunesse n'est pas associée dans ce projet. Vous savez, le Simandou est une grande chance pour la jeunesse guinéenne. Malheureusement, les actes qui sont en train d'être posés par les organismes d'État qui s'occupent de l'emploi jeune, ces actes ne vont pas dans le bon sens et c'est regrettable. Donc une fois de plus, le Simandou doit être une opportunité pour la jeunesse et non une déception pour la jeunesse. Pour un projet d'une telle envergure, l'État doit procéder à un suivi et à une évaluation à chaque étape de son évolution, souligne-t-il. Le CNRD doit prendre les aspirations de la jeunesse en compte, tout en incluant tous les facteurs socio-économiques pour l'émergence d'une nouvelle classe sociopolitique. Et pour cela, les jeunes doivent réclamer leurs droits. Si on organise les formations par-ci, par-là, et que ce sont des formations qui ne sont pas réellement bénéfiques pour la jeunesse guinéenne, je pense que la jeunesse doit désobéir. Donc il faudrait impérativement un suivi et évaluation de tous ces projets qui sont subventionnés par les partenaires techniques et financiers. Considéré comme le plus grand projet intégré d'extraction de minerais de fer jamais développé en Afrique, avec le potentiel de transformer l'économie guinéenne. Le projet Simandou doit être plus favorable aux jeunes, surtout dans la formation, conclut-il. Dans le même cadre, Ibrahima Sori Djoumessi, témoin de l'indépendance, salue sur l'avancée sur le projet Simandou qui, selon lui, pourrait être très bénéfique pour la Guinée. Il affirme que les initiatives ont commencé depuis l'indépendance. Il est au micro dans ce Baïlo Baldé. Le projet Simandou, c'est Ismaël qui nous a demandé de transmettre ce message-là aux militaires, de tout faire pour réaliser le projet Simandou. Rien n'a été fait. Au moins, Doumbouya, lui, il a le mérite. Lui, il est venu, il a fait le projet Simandou. Le projet est en marche même. Parce que dans un an, la production va commencer. Ça, je suis toujours content. Dans ce cadre-là, je suis content du CNRD pour avoir lancé le projet Simandou, qui, si nous économisons de l'argent, si nous gérons bien l'argent, va tirer la Guinée de cette situation. Mais sinon, ça ne va pas. Après l'indépendance, nous avons tout fait pour faire Simandou, on n'a pas pu. Nous étions bloqués par les Occidentaux.
C'est Sékou Touré qui a commencé Simandou. Quand il est venu, ça n'a pas marché. Il a tout fait, il s'est battu, ça n'a pas marché. Mon ami est venu, Alpha, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Lui, il est allé prendre 700 millions de dollars comme impôt. Maintenant qu'on nous réclame il réclame les 700 millions. Voilà. Maintenant, au moins, Doumbouya est venu, lui, les travaux ont démarré au moins. Sur un autre plan, les opérations de démantèlement des zones criminogènes font des victimes collatérales à Conakry. À Dabondi, la famille Conté a enregistré des dégâts pendant le passage des machines pour le port de Yankumbaya. Leur concession serait sur la route menant à ce port de pêche. Les victimes disent n'avoir pas été préalablement informées de cette situation. En Soubaï Baldé, Ousmane Kamara et Bangali Kamara pour le reportage. La concession détruite par les machines de déguerpissement est loin du port de Yankumbaya où devaient se poursuivre les opérations de démantèlement des zones criminogènes. Le malheur est tombé sur la famille Conté de Dabondi par manque de passage pour les machines. Les déguerpisseurs ont donc jugé utile de passer par là pour se frayer un chemin pour atteindre la cible. Les victimes disent avoir enregistré des pertes énormes. Damaye Conté et ses 13 enfants dorment à la Belle Étoile. Elle accuse l'adjoint du président du conseil de quartier d'être au devant de la scène. Regardez ma maison. C'est la plus vieille de la localité. Les machines sont entrées pour tout détruire. L'adjoint du chef de quartier était dans la machine pour guider les autres à détruire notre concession. J'ai dit, « Marco, tu vas détruire nos maisons ?» Il dit non, on ne touche pas les maisons. C'est ainsi que la machine a tout détruit. Ma petite sœur a failli être touchée par les impacts. Rien n'est sorti de la maison. La famille victime n'est pas opposée au passage de la route sur les lieux. Abdourahmane Conté précise que personne ne peut s'opposer à l'État. C'est pourquoi il dit tendre la main aux autorités pour les aider à trouver solution à leurs préoccupations. La demande de la foule à lui offrir le passage ne date pas d'aujourd'hui. Nous leur avons dit que nos parents n'ont jamais cédé face à l'initiative. Ici, c'est une maison familiale. C'est l'État qui a le pouvoir. Il est venu. Personne ne peut s'y opposer, ni les juriers, encore moins le combattre avec la force. C'est à lui que nous appartenons, nous et nos terres. Si Dieu a fait que cela nous est arrivé, nous n'avons qu'à tendre encore nos mains à l'État. Les victimes de ce déguerpissement se demandent où aller depuis le passage des machines sur leur maison. Depuis quelques jours, ces opérations sont exécutées dans les débarcadères de la capitale Conakry. Et puis, l'amicale des étudiants de la première promotion des sciences économiques et gestion de l'Université générale Lansana Conté de Conakry a procédé à la remise officielle d'un don composé essentiellement d'œuvres destinées aux étudiants des facultés de médecine. Les membres de la promotion, professeur Mamadi Kourouma, ont choisi les universités La Source et Kofi Annan de Guinée pour faire ce don, dont l'objectif vise à participer à la bonne qualité de la formation des étudiants en médecine. C'est un public reportage de Mamadou Tanouba. L'amicale des étudiants de la première promotion des sciences économiques et gestion de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia n'a pas lésiné sur les moyens pour trouver cette importante quantité de livres spécifiquement destinés aux futurs médecins. L'amicale a débuté le don par l'Université La Source où encadreurs et étudiants ont salué le geste des donateurs à sa juste valeur. Je vois l'encyclopédie Universalis qui est très important. L'encyclopédie Universalis, il y a pratiquement tous les domaines là-dedans. Je vois des bouquins de néphrologie. Donc tous les bouquins qui sont là sont des bouquins qui sont très importants en médecine. Donc savoir que nous avons des livres qui peuvent aider les professeurs de dermato à bien enseigner et permettre aux étudiants de bien se remettre en selle, ça n'a pas de prix. Avant tout, je tiens à remercier les responsables qui sont venus aujourd'hui pour nous offrir ce don.
Parce que, comme le dit l'a dit Sénèque, que la lecture, ça c'est l'aliment de l'esprit. Et on a compris, nous, en tant qu'étudiants, qu'en devant nous, il y a des gens qui veulent vraiment qu'on apprenne. Et cela nous fait vraiment ravir le cœur. Merci infiniment. Après cette étape, la promotion Mamadi Kourouma a posé ses valises à l'université Kofi Annan de Guinée pour procéder à la même donation. C'est un geste inoubliable et c'est un geste qui nous honore et qui et aussi ils peuvent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ils peuvent être fiers de ce qu'ils font parce que c'est quelque chose qui va directement donc, dans le développement dans le développement humain donc, de la République de Guinée. Parce que ça va servir un petit peu donc, à la formation, ça va être utilisé donc, par nos étudiants. Et quand on dit donc servir donc à la formation de nos étudiants, ça veut dire que l'amicale, d'une façon indirecte, participe aussi à la formation donc, de nos étudiants. Le président de l'amicale des étudiants de la première promotion des sciences économiques et gestion de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, Madiba Dramé, attache du prix à la santé publique, d'où l'origine de cette initiative. Nous pensons que la santé est primordiale. La santé est primordiale et nous avons voulu vraiment impacter cela en mettant un accent particulier sur la formation. Et c'est pour ça que nous avons fait ce geste à la base. C'est-à-dire que l'étudiant qui apprend bien, pour nous, nous espérons vraiment qu'avec ce geste-là sera un bon médecin pour la société et pour notre nation. L'amicale des étudiants de la première promotion des sciences économiques et gestion de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia entend continuer ses gestes humanitaires dans l'intérêt de la population guinéenne. Nouvelle promo de Yolobet, un 4e parieur vient de rafler un iPhone 14 Pro Max. La remise a eu lieu hier vendredi. Le regagnant est le champion des paris au compte du mois de novembre après avoir obtenu des cotes les plus élevées sur le pari en ligne. Amara Bangoura pour le compte rendu. Un cadeau de Noël que Yolobet remet à ce jeune parieur qui a préféré masquer le visage. Il s'est révélé détenteur des cotes les plus élevées et a été désigné par la suite le champion des parieurs au compte du mois de novembre. Je suis très heureux ce matin. J'ai été étonné même quand on m'a appelé. Je ne croyais pas, vraiment. Mais là, ce matin-là, je suis venu à leur siège et j'ai été vraiment choqué de savoir que c'est une réalité. Je ne sais même pas quoi dire maintenant. Gagner un téléphone. Ça me motive. Peut-être que demain, je vais gagner une voiture encore. J'invite tout le monde, tous les jeunes Guinéens, à faire comme moi, jouer. Il y aura toujours des promos, donc jouez. Peut-être que vous aussi, vous aurez la chance un jour de gagner un téléphone, une voiture et même plus encore. Le parcours demeure excitant pour le jeune parieur qui change de marque d'appareil. Cela traduit pour Yolobet la récompense de la confiance, la fidélité de ses parieurs et d'être auprès de la jeunesse. Cela témoigne de la volonté de redonner de la joie à la jeunesse qui s'engage sur la plateforme de Yolobet. Ça voudrait dire que Yolobet, au-delà des paris gagnants que les parieurs reçoivent tous les jours, Yolobet offre aussi des cadeaux très importants d'une valeur vraiment très importante, comme ce téléphone iPhone 14 Pro Max aujourd'hui. Donc c'est déjà une preuve d'une volonté manifeste de la part de la société de redonner de la joie à ses parieurs, bien sûr. La promo champion des paris est à sa 4e récompense depuis son lancement. Elle se joue sur le site www.yolobet.com.gn où d'autres cadeaux attendent de potentiels gagnants. Place au volet sportif. Le CILI national de Guinée, version locale, et en Côte d'Ivoire, la sélection des joueurs évoluant exclusivement dans le championnat guinéen est déjà dans la capitale ivoirienne. Ils sont arrivés depuis hier vendredi pour poursuivre les préparatifs du second tour qualificatif au championnat d'Afrique des Nations 2025. Le CILI local va se mesurer aux éléphants locaux en match amical avant de défier la Guinée-Bissau dans une double confrontation les 20 et 28 décembre prochains. Mariama Siri Diallo.
L'équipe nationale locale masculine de football de Guinée est arrivée à Abidjan dans la soirée du vendredi 13 décembre pour une qualification au prochain CHAN réservé aux joueurs évoluant dans les championnats africains. Pour une meilleure préparation, le Sili national local a d'abord enchaîné des matchs amicaux contre les clubs locaux au centre technique Elhadj Chérif Souleymane de Nongo avant d'atterrir dans la capitale ivoirienne. Ce dimanche 15 décembre, les poulains de Souleymane Camara Abedi vont disputer un match amical avec les éléphants locaux de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre est prévue à 17h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, avant de défier la Guinée-Bissau dans une double confrontation les 20 et 28 décembre prochains, dans le cadre du second tour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations. Le Sili national local reste à présent le dernier espoir guinéen de qualification à une phase finale de CAN en 2025. Comme annoncé en titre, ce soir, nous explorons le stade annexe du 28 septembre à Conakry, un monument sportif historique de plus de 60 ans, fruit de la coopération entre la Guinée et l'Union soviétique. Ce stade a servi de nombreuses générations de sportifs guinéens. Alors que le stade principal est en cours de réhabilitation, le stade annexe continue de répondre aux besoins de la communauté sportive locale. C'est un grand format signé Amara Bangoura. Vieux de plus de 60 ans, le stade annexe du 28 septembre fait partie intégrante du complexe du même nom, ayant servi plusieurs générations de sportifs guinéens. Fruit de la coopération entre la Guinée et l'Union soviétique au lendemain des indépendances, son histoire est étroitement liée à celle du stade principal. Alors que ce dernier est actuellement en réhabilitation et extension, le stade annexe comble aujourd'hui les besoins croissants de la communauté sportive de Conakry. Du lever au coucher du soleil, ce temple du sport voit s'entraîner, jouer et compétir des athlètes de tout horizon sous l'œil vigilant d'une administration dévouée. C'est le seul stade où tous les clubs s'entraînent. Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2, les académies, les clubs informels, bien même les banques. L'un des espaces sportifs les plus prisés de la capitale, le stade annexe du 28 septembre a été le témoin des exploits de nombreuses anciennes gloires du football guinéen. Il a toujours eu pour mission de soutenir les catégories inférieures, aidant les jeunes talents à se frayer un chemin dans le monde du sport et à rehausser l'image de la Guinée sur la scène internationale. Quand vous parlez des catégories inférieures, c'est-à-dire 15 ans, 12 ans, 13 ans, c'est là le football. C'est là qu'il faut aider. Eux, ils n'attendent pas aujourd'hui de l'argent. C'est à moyen terme. C'est pas à court terme, c'est à moyen et à long terme. Donc c'est des gens à aider. Ce stade, malgré un nombre limité d'infrastructures sportives dignes de ce nom en Guinée, reste une pépinière de talents. Celles qui existent et sont encore opérationnelles souffrent souvent d'un manque d'entretien, mais elles continuent de servir une jeunesse désireuse de se performer et de bâtir une carrière professionnelle remarquable. La sécurité, c'est très difficile de sécuriser le stade actuellement. Donc c'est des difficultés là qu'on a. On n'a pas aussi des moyens. Quand tu dis à un club de payer de l'argent pour l'entretien du stade, il pleure. Partout, même pour accéder à un stade en Europe, il faut payer quelque chose. Je lancerai un appel aux responsables des clubs ou même des sponsors ou autres personnes pour appuyer l'effort de l'État dans l'implantation des infrastructures et surtout qu'il y ait des académies, qu'il y ait des écoles de football, comme vous le dites si bien, pour permettre aux jeunes d'avoir une carrière, d'embrasser une carrière. Malgré les défis, le stade annexe du 28 septembre demeure un symbole d'espoir et de détermination pour les jeunes sportifs guinéens. C'est un lieu où les rêves prennent forme et où des légendes comme Kémo Camara naissent.
Sa carrière impressionnante témoigne de l'inspiration que ce terrain emblématique peut offrir. Dans un pays où les infrastructures sportives sont rares, le stade annexe joue un rôle crucial en nourrissant l'ambition et la passion des générations futures. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end en compagnie de Kavi TV. Au revoir.